Tôt ce matin-là, Anna était en train de faire les magasins. Lorsqu'elle se précipitait vers un t-shirt blanc qu'elle avait vu, elle le prit en main. C'était un t-shirt déchiré qui était cintré à un cintre, un ancien cintre noir, tout grisé. Elle prit alors ce t-shirt en main et le regarda un instant. Lorsqu'elle prit en main le t-shirt, elle vit les trous et appela Émilie. Émilie était de l'autre côté du magasin, en train de regarder à la fenêtre s'il n'y avait personne. Elle faisait le guet et regardait. Elle regardait attentivement et reçut un message. Tu regardes, mais je te vois. Elle appela alors Anna, et Anna avait pris le t-shirt et le saisit alors par le cintre. Elle saisit alors le t-shirt par le cintre et rejoigna Émilie qui l'avait appelée. Anna, avant même que Émilie ne puisse parler, lui montra le t-shirt. Le t-shirt était troué de partout, mais lorsqu'on l'étendait, les trous ressemblaient à des A. Ça ressemblait à des A qui avaient été déchirés, peut-être au cutter, peut-être au couteau, mais tous les trous c'étaient des A. Anna mit alors le t-shirt dans son sac tout de suite. La vendeuse remarqua qu'elle avait mis le t-shirt dans son sac, et lui dit alors « Vous comptez le voler ?» Anna le prit en main, le mit sur le bord de son bras, le déposa à la caisse et partit alors le payer. Lorsqu'elle l'avait payé, elle revint avec Émilie. Sur le bord du trottoir, elles étaient en train de regarder le message qu'elle avait reçu. Je te vois, tu es caché derrière la vitrine, mais aucun mensonge ne te cachera. À cet instant-là, elles ont appelé Aria. À cet instant-là, elles ont appelé Aria. Lorsqu'Aria est arrivée, elle leur a tout de suite demandé ce qui s'était passé. Aria était arrivée, assise sur le côté, et elle s'était posée avec son livre de cours, à l'intérieur duquel elle avait reçu une petite lettre toute petite, qu'elle avait reçue, un simple bout de papier. Dessus, il était écrit « La vérité ne vous cachera pas, bande de pétasses ». À cet instant-là, Anna prit alors tout de suite le morceau de papier qu'elle avait en main. Elle regarda le t-shirt à l'intérieur, retourna le t-shirt et il n'y avait pas d'étiquette. Il n'y avait pas de prix, il n'y avait pas d'étiquette. À cet instant-là, elle prit alors le petit bout de papier que Aria avait en main, et Anna le mit contre le t-shirt. C'était l'étiquette du t-shirt. Elle le prit, elle l'acheta et partit. Le soir, elles se retrouvèrent tous chez Émilie. Le soir même, une personne était en train de regarder à la fenêtre. Émilie ferma les rideaux sans même rien dire à personne. Anna, apeurée, demanda alors à Émilie « Qu'est-ce qui se passe ?» Émilie « Rien, rien, répondit-elle, regardant une dernière fois par la fenêtre. Aria, qui s'était assise sur son lit, avec une jambe pliée sur son lit et une jambe par terre, Aria demanda « Oui, mais qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu as l'air perturbée. » Elle regarda une dernière fois par la fenêtre et s'essouffla. Elle s'essouffla en disant « C'est bon, il est parti. » Spencer se leva et dit « Mais qui ?» laissant tomber un livre de maths par terre. Spencer reprit son livre et à la première page, il y avait une image, une photo d'elles quatre dans le magasin. Émilie qui était à la fenêtre, Aria qui était en train de regarder les articles, et tout près de la caisse, il y avait Anna qui était en train de payer ce t-shirt. À un moment, ce fut Émilie qui alluma son GSM. Émilie receva alors un numéro de téléphone inconnu qui apparaissait sur son GSM. Elle le prit et regarda. D'abord, elle regarda Spencer, ensuite elle regarda Aria. Elle montra son GSM à Spencer, à Aria et à Anna. Elle montra l'écran et dit « Je dois répondre ?» Anna se précipita vers son GSM et dit alors « Oui, oui, réponds, réponds !» Tout de suite, Spencer se leva et dit « Non, non, on ne sait pas qui ça peut être. » Mitigée, Émilie regarda son GSM et le posa tout simplement au mieux, par terre, sur le sol. Elle le posa au mieux par terre, sur le sol, et attendait que la sonnerie disparaisse et que le numéro s'efface. Le GSM continuait de sonner et de sonner. Anna était paralysée et ne pouvait pas répondre. Elle ne savait pas quoi faire et regardait ce t-shirt qu'elle portait en main. À côté, il y avait Spencer qui était en train de réfléchir. Elle se mordit à la lèvre et passait son pouce sur sa lèvre et se mordit à la lèvre. En même temps, elle réfléchissait et regardait dehors. Et soudainement, Aria s'était levée. Elle avait pris le GSM et avait répondu. Une voix masculine, très masculine, répondit alors, et lui dit « Allô ?»
Aria répondit méchamment. Oui, c'est qui? Elle répondit alors. C'est qui? La voix répondit. C'est qui tu veux que je sois? À cet instant-là, Aria répondit encore une fois. Oui, mais vous êtes qui? Est-ce que vous êtes la personne qu'il y avait juste devant chez Émilie? Émilie ouvrit les rideaux encore une fois et regarda. Elle pencha la tête et regarda, mais il n'y avait personne. Derrière les rideaux, il n'y avait personne. Juste en face de chez elle, il n'y avait personne. Aria, qui était au téléphone, demanda des explications, demanda qui était cette voix. Elle n'arrêtait pas de demander qui êtes-vous. La voix répondait tout le temps. Je suis qui vous voulez que je sois. À un moment, Aria était sur le point de raccrocher. Juste au moment où elle était sur le point de raccrocher, la voix dit alors « Est-ce que vous êtes toutes les 5 ?» Aria mit alors en haut-parleur et posa le GSM par terre. Elle répondit « Non, on n'est que toutes les 4. Allison n'est pas là. » La voix répondit alors « Alors qui suis-je » Et soudainement, ça se mit à raccrocher. Très tard le soir, Anna était en train de vider une machine à laver. Elle avait retiré son t-shirt rouge qu'elle avait laissé pendre devant sa fenêtre. Elle l'avait laissé pendre devant sa fenêtre, accroché à un cintre. Il était en train de pendre. Et elle le regardait, assis sur son lit. Elle était en train de parler à Caleb. Caleb venait de crypter un code sur son PC, sur le PC de Anna. Sur son PC, il avait craqué un code sur lequel il y avait un site. Il avait trouvé un site sur lequel Allison était en train de cacher des photos de Jason dans un chalet, dans des maisons dans lesquelles ils étaient allés, des photos de Jason et elle, des photos de Jason, elle et Charlotte, des photos de Charles. Plus tard, elle lui a téléphoné et a raccroché. Ils ont raccroché très tard et quand elle est revenue dans sa chambre, le t-shirt rouge qu'elle avait fait suspendre au-dessus de la fenêtre, un A était apparu dessus. Elle avait pris le t-shirt et s'était éloignée. Plus elle s'éloignait de son t-shirt qui était rouge, plus il y avait un A qui apparaissait. Un A un peu moins foncé, dans les mêmes couleurs. Toujours un A rouge sur un t-shirt rouge, mais qui apparaissait dans les mêmes teintes, mais un peu moins foncé. Elle se reculait, et finalement elle avait appelé Aria. Elle avait appelé Aria, et Aria est arrivée. Elle lui a ouvert la porte, et a dit que tout se passait dans sa chambre. Elles se sont assises toutes les deux en face du t-shirt et l'ont regardé. Aria s'est mise à côté, et a essayé de regarder derrière, en prenant le t-shirt. Elle a pris le t-shirt et a essayé de regarder derrière. Elle a demandé à Anna en s'asseyant à côté d'elle, est-ce que t'es sûre qu'il n'était pas sale avant ou qu'il s'était passé quelque chose? Quand Spencer est arrivé et qu'elle lui a envoyé un SOS, Aria s'est assise sur le côté de la fenêtre. Aria s'est assise sur le côté de la fenêtre et avait envoyé un SOS à Spencer. Spencer était arrivé et s'était assis sur le lit d'Anna. Elle lui avait demandé « Et tu l'as acheté comme ça ce t-shirt peut-être qu'il y avait déjà le A mais que tu ne l'avais pas vu. Du rouge sur du rouge, c'est pas facile à voir. » Anna s'était assise, les jambes croisées sur son lit et avait dit « Non, je suis sûre de comment je l'ai acheté. » et avait pris le t-shirt. Elle l'avait décroché du cintre et avait pris le t-shirt et avait dit « Je suis sûre de comment je l'ai acheté. » Elle l'a réaccroché et l'a mis derrière une lampe. Elle a mis sa lampe de chevet juste au-dessus, à l'endroit où était assise Aria. Elle a mis sa lampe de chevet, a éclairé son t-shirt. Elle a éclairé son t-shirt avec cette lampe de chevet qu'elle avait posée et le t-shirt a fait apparaître un A. Le A était devenu jaune, jaune toujours très rouge, mais était presque devenu jaune. Avec la lumière, le A se reflétait sur le plafond. Toutes les trois étaient en train de se demander pourquoi et comment est-ce qu'il aurait pu atterrir là. Quand Émilie est arrivée, Émilie a suggéré est-ce que tu te souviens dans le magasin dans lequel tu l'as acheté? Aria s'est levée et a décroché le t-shirt. Elle a regardé l'étiquette et a trouvé le nom du magasin. Anna a alors suggéré tout de suite qu'il fallait retourner à ce magasin le lendemain. Le lendemain, quand elles sont retournées à ce magasin, le magasin était ouvert. Elles sont rentrées à l'intérieur et ont regardé plusieurs t-shirts. Elles ont demandé à la vendeuse plusieurs t-shirts rouges et plusieurs articles rouges. Elles sont rentrées tard le soir et ont regardé les t-shirts qu'elles avaient achetés. Elles avaient acheté plusieurs t-shirts rouges différents. Les t-shirts rouges qu'elles avaient achetés, il y en avait un long. Il y en avait un long qui faisait 3 tailles au-dessus de la taille de Anna. Il y en avait un deuxième qui faisait la taille de Anna. Il y en avait un plus petit et un crop top. Il y avait un crop top et sur le crop top, quand elles l'ont éclairé avec la lampe et qu'elles l'ont mis sur un cintre dans la chambre de Anna, il y a un petit A qui est apparu sur l'épaule. Le long t-shirt qui
qui faisait 3 fois la taille de Anna quand ils l'ont accroché sur un t-shirt. Quand ils l'ont accroché avec un autre t-shirt juste à côté, sur un cintre. Quand elles ont pris ce long t-shirt qui faisait 3 tailles au-dessus de la taille de Anna. Elles l'ont pris, elles ont regardé et il y avait plusieurs A qui étaient apparus sur les manches. Plusieurs A étaient apparus sur les manches et il y avait le même t-shirt que Anna avait trouvé. Un t-shirt déchiré, mais quand elles l'ont étendu, c'était juste un A à l'arrière qui était déchiré. Il y avait plusieurs lignes qui formaient un A. Et elles ont regardé ces t-shirts. Et elles ont commencé à se poser des questions. Pourquoi est-ce que A mettrait des articles dans un magasin avec ses initiales dessus? Un jour, elles ont été se concerter dans le magasin. Quand le magasin était sur le point de se fermer, elles se sont concertées. Jenna est passée alors dans le rayon dans lequel elles étaient assises et elles étaient en train de regarder les articles. Elles étaient en train de regarder les articles et elles ont tous reçu le même message. Je suis peut-être aveugle, je ne vous vois peut-être pas, mais je vous entends. La vérité ne vous cacherait pas. Elles ont tous reçu le même message. La vérité ne vous cachera pas, pétasse. Je suis peut-être aveugle, mais je vous vois et je vous entends. Ah. Lorsqu'elles ont reçu ce message et que Jenna est passée, elles ont tous commencé à penser que c'était peut-être Jenna qui était A et qui avait fait tout ça pour pouvoir les nuire. Au chalet de Toby, tard le soir. Caleb leur montrèrent alors ce qu'il y avait sur le PC. Il y avait des photos d'Allison, et il y avait des photos d'Allison étant jeune, des photos d'Allison étant âgée, des photos de Allison aujourd'hui. En dessous de chaque photo, il y avait une légende qui était écrite à la main. Chaque photo avait été prise en photo avec un appareil photo. Dessus, il y avait une légende écrite à la main, au stylo. Mais l'encre, c'était difficile à repérer ce qu'il y avait écrit. Ce qu'il y avait décrit, c'était difficile à repérer. Les mots, les lettres, les paragraphes, les petits textes qui étaient écrits. Tout était difficile d'être reconnu. C'était difficile de reconnaître ce qui était écrit, car l'encre avait bavé, et de temps en temps certaines photos avaient l'air mouillées quand elles avaient été prises en photo. Quand les photos elles-mêmes avaient été prises en photo, elles avaient l'air d'être mouillées, et l'encre était toute baveuse, et avait coulé. La seule chose qu'on pouvait à chaque fois décrire, c'est que sur une photo froissée, chiffonnée, déchirée, sur un texte qui avait bavé, ou alors sur un texte qui avait coulé avec de l'eau, à chaque fois à côté, Allison avait signé avec un A en rouge. Avec un stylo rouge ou avec un bic rouge, elle avait signé A, comme Allison, ou comme anonyme. Le soir, Spencer avait demandé d'imprimer les photos. Caleb s'était retourné et avait fermé le PC de Anna. Elle l'a regardé et il s'est installé sur une chaise et a dit « Non, on n'imprime pas. » Spencer a pris le PC de Anna et l'a allumé, a regardé une nouvelle fois les photos et a dit « Mais pourquoi on pourrait pas ?» Caleb a repris le PC et a dit « Parce que c'est du vol et on peut pas voler. » Spencer a repris le PC et lui a dit « Tu oublies qu'on vole Allison. Allison, tu oublies qui c'est. » Caleb a regardé alors Spencer et a dit « Si ça se trouve, on vole même pas Allison, peut-être qu'on est en train de voler A. » Elle a repris le PC et elle a dit « Comme tu ne veux pas faire de photos ?» Elle a demandé à Aria son GSM. Aria lui a donné son GSM et a regardé. Elle a regardé ce qu'elle faisait et Spencer prenait des photos de chaque petite photo qui apparaissait. Chaque petite photo écrite, chaque petit paragraphe écrit, chaque petite phrase, chaque petit mot qui était écrit en dessous des photos qui avaient été mises sur le site. En dessous des photos qui avaient été prises en photo, qui avaient été mises sur le site, elle prenait des photos avec le GSM d'Aria. Elle prenait des photos, des screenshots, et ensuite elle les gardait dans sa galerie. Elle a mis le GSM d'Aria dans sa main et elle lui a dit « Garde-le, conserve-le. Garde ces photos, bien précieusement. » Aria l'a regardé et lui a demandé « Mais pourquoi ?» Spencer s'est assise, se révoltant, elle a crié « Parce que c'est une preuve. » Anna a regardé Spencer et a dit « Oui, mais Caleb a quand même raison, peut-être qu'on est en train de voler A. » Emily, près de la fenêtre, s'est retournée et a dit « Oui, mais qui sait ce qu'il prépare déjà? Qui sait ce que A est peut-être en train de préparer déjà un plan machiavélique ?» Les filles se sont retournées vers Emily, et Emily s'est assise et a dit
Désolé, je suis simplement stressé de la personne qui me regardait par la fenêtre. Les filles se sont assises et ont commencé à regarder les photos. À chaque fois, derrière les photos qui avaient été prises en photo par Allison, des vieilles photos qui étaient soit chiffonnées, soit froissées, soit qui avaient été trempées dans de l'eau et qui étaient toutes baveuses. Ces vieilles photos, chaque fois derrière, sur l'image, il y avait une personne avec une capuche noire qui se tenait tout droit debout derrière Jason et derrière Allison. Spencer avait remarqué ça et l'avait fait remarquer à Anna et à Emily et à Arya. Elle regardait, cette personne était chaque fois au même endroit, derrière Jason et derrière Allison. Elles ont regardé les photos toute la nuit et elles sont restées là assises. Caleb avait réussi à trouver un autre site, sur lequel il n'y avait pas des photos mais des vidéos. Il y avait une vidéo très intéressante pour les filles. Il y avait une vidéo qui était très intéressante pour les filles, et les filles se sont mises autour de Caleb. Pendant qu'il était en train de mettre play, les filles étaient tout autour de lui. Anna était appuyée sur ses épaules, Emily était juste à côté, et Arya était sur une chaise à côté de Caleb. Quand il a mis play sur la vidéo, c'est un homme avec une capuche noire, le visage caché, qui a allumé la vidéo. Il s'est reculé et a pris près de lui 2 enfants. Il y avait un enfant, un jeune enfant blond, avec les cheveux courts, qui ressemblait à Jason, et une jeune fille avec les cheveux longs et blonds, qui ressemblait à Allison. Dans cette vidéo, c'était un homme comme A avec la face cachée, avec le visage caché par un masque noir, avec un sweat à capuche noire, qui était en train de jouer avec ses enfants. Elles ont alors commencé à douter et à se remettre en question, à parler et à dire que peut-être la mère d'Allison était A depuis le début, et qu'elle n'était pas morte. Le soir, les filles sont rentrées chez Allison. Allison n'était pas là, elle était partie. Emily avait trouvé une bande vidéo. Arya est arrivée et l'a regardée. Elle a pris la bande vidéo et a dit « Mais avec quoi on va la lire ?» Elles ont tous commencé à chercher un magnétoscope, ou alors quelque chose avec quoi on pouvait la lire. Spencer, plus tard, a commencé à marcher en faisant les 100 pas. Elle a commencé à marcher en faisant les 100 pas, essayant de trouver un moyen de pouvoir lire cette bande vidéo. Un moment, elle a marché sur une planche sur le sol. Elle a continué à marcher plusieurs fois dessus, a mis son pied dessus et a commencé à frapper avec sa chaussure un peu. Elle a retiré sa chaussure et s'est mise sur le sol, les jambes croisées. Les jambes croisées sur le sol, devant la planche en bois, par terre. Elle a enlevé sa chaussure et a commencé à frapper. Les filles se sont mises autour d'elle, les jambes croisées, et lui ont demandé ce qu'elle faisait. Spencer a demandé du silence et a demandé à Arya et Emily de se taire. Elles ont toutes les deux regardé Spencer qui était occupé de frapper avec sa chaussure. Anna s'est assise et a finalement demandé « Mais qu'est-ce que tu fais ?» en s'asseyant sur le lit d'Allison. Elle a demandé « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Finalement, elle a frappé avec son poing et a senti que ça sonnait creux. Plusieurs fois, elle a toqué avec son poing sur la planche, avant de la déplacer et de la soulever. En dessous, il y avait plusieurs photos, plein de photos. Il y avait des photos, d'abord des photos d'Allison et des photos de Jason quand ils étaient petits. Puis il y avait des photos de Charles, des photos de Charlotte. Ensuite, tout en bas, elle regardait cette photo tous ensemble. Tous ensemble, elle regardait ces photos. Et tout en bas, ce n'était plus des photos de Charles, de Charlotte, ou alors des photos d'Allison et de Jason. C'était des photos de leur mère. Et encore en dessous, c'était des photos du cadavre de la mère d'Allison. Et encore en dessous, c'était des photos de A. Plusieurs photos de A qui étaient cachées et dissimulées. Spencer s'est alors rendu compte de quelque chose. Les filles les ont tous posées par terre et les ont regardées. Arya a rassemblé les photos avec Jason et avec Allison. Emily, elle, a rassemblé toutes les photos avec les cadavres. Et Anna, elle, a rassemblé toutes les photos avec la mère de Allison. Spencer, pendant ce temps, réfléchissait et regardait. Elle regardait par la fenêtre et réfléchissait en voyant une photo.
Une photo où il y avait la mère de Allison sur le côté et la mère de Jason, et où ils étaient eux deux plus petits, Jason et Allison, assis par terre, et juste derrière dans le coin, à côté d'un vieil immeuble, d'une vieille ferme, il y avait A, debout, juste derrière eux. Il y avait A qui était debout juste derrière eux, une personne avec une capuche noire et un masque noir. On ne voyait même pas son visage à cause de l'appareil photo. Elle a regardé cette photo et s'est retournée, et elle a dit à Anna, « C'est une ligne du temps. » Anna a regardé et a dit, « Une ligne du quoi ?» Spencer s'est assise à côté d'elle et a dit, « C'est une ligne du temps. Ces photos, c'est une ligne du temps. » Aria et Emily se sont levées, ont pris une photo, et sont venus s'asseoir à côté de Anna et à côté de Spencer, et ont demandé comment ça une ligne du temps. Spencer s'est assis par terre et a dit « Regardez bien, des photos de quand Allison et Jason étaient jeunes, des photos de quand Allison et Jason sont un peu plus vieux, des photos de quand Allison et Jason sont jeunes et qu'il y avait A, des photos du cadavre de la mère de Jason et de Allison, des photos de la mère de Jason et Allison, des photos de Jessica morte, des photos de eux deux quand ils sont petits, des photos de A et des photos de Charles. » Elle a aligné toutes les photos, et toutes ces photos, ça formait une ligne du temps. Depuis que Jason et Allison étaient petits, depuis que Jason et Allison avaient un peu vieilli et qu'ils étaient un peu plus vieux, depuis qu'ils avaient découvert que A c'était Charles, depuis qu'ils avaient découvert que Charlotte c'était A, et depuis la mort de Jessica. Toutes ces photos, c'était une ligne du temps. Une ligne du temps qui avait été dissimulée. Mais par qui? Toutes les deux assises devant le trou, elles se demandaient par qui avait été dissimulée cette ligne du temps, par qui elle avait été créée. Emily avait pris une photo, juste au hasard à l'intérieur, et elle l'avait retournée. Derrière, il était écrit « Pour ma chérie ». Ah. Il était écrit « Pour ma chérie ». Ah, derrière la photo. Elle en a pris une deuxième, et Spencer en a pris une. Derrière aussi, il était écrit « Pour ma chérie ». Ah. Aria en a pris une autre, et là il était écrit « Pour mes deux chéris ». Ah. Ensuite, elle en a pris une autre photo à l'intérieur, et Spencer en a pioché une, et il était écrit « Pour Charlotte ». Ah. Elles sont parties de la maison et avaient obtenu plus de réponses qu'elles ne pensaient en avoir. Et toutes ces photos, c'était une ligne du temps. Elles avaient beaucoup de questions qui étaient restées en suspens, qu'elles devaient poser maintenant à Allison pour pouvoir avoir les réponses. Tard le soir, Emily avait remarqué quelque chose sur son devoir. Tard le soir. Elle avait appelé Aria, et Aria avait appelé Anna. Anna avait appelé Spencer et elles s'étaient toutes retrouvées chez Spencer. Elle avait apporté sa feuille de cours et avait montré à Anna, à Aria et à Spencer cette feuille de cours. Spencer a pris la feuille et lui a demandé « Pourquoi est-ce que tu me montres une feuille qu'on a reçue cet après-midi ?» Emily a montré précisément certaines questions. Elle a montré précisément la question 1, la question 9, la question 3, la question 2 et la question 4. Elle leur a montré ces questions et a dit « Regardez bien comment sont formulés les mots. Regardez bien comment sont formulées les phrases et les questions. » Anna a regardé et a dit « Oui, ce sont de simples questions, c'est les questions qu'on a eues cet après-midi. » Aria a regardé et a pris la feuille et a dit « Non, si Emily en parle comme ça, c'est qu'il doit y avoir quelque chose de plus important. » Elle a essayé de regarder et a bien regardé. Finalement, elle s'est mise à la fenêtre et a collé la feuille contre la fenêtre. Elle l'a regardée à la lumière du lampadaire qu'il y avait dehors, mais elle ne trouvait rien, ni réponse, ni indice, ni quelque chose qui pouvait la mettre sur la voie d'autre chose. Emily s'est rapprochée et a dit « Regarde bien » et a pointé du doigt la question 9. Spencer est arrivé derrière et a demandé à voir la feuille. Elle a retourné la feuille et l'a mis recto verso. Elle l'a mis face contre terre, et finalement, elle a mis un briquet en dessous de la feuille. Elle a allumé un briquet qu'elle avait trouvé, un briquet à gaz que son père cachait dans une armoire dans son bureau. Elle l'a pris et brûlait la feuille par-dessous.
De l'encre invisible est apparue au-dessus des questions. Juste en dessous, les nombres et les chiffres. Les nombres, les chiffres, les numéros et les lettres se transformaient en d'autres lettres. Le V se transformait en A, le C se transformait en O, le N se transformait en M, le Z se transformait en S et le R se transformait en B. Les lettres se transformaient et tous les mots changeaient. C'était écrit avec de l'encre invisible par-dessus. Aria est arrivée énervée chez elle, a posé son sac par terre. Elle a jeté son sac par terre dans le coin, a frappé sur la table et a regardé sa mère. De plein fouet, elle lui a posé la question et lui a demandé si elle connaissait un Charles. Sa mère, qui était en train de corriger des copies, lui a dit « Non, je ne connais pas, peut-être que c'est quelqu'un dans mon cours ». Elle lui a alors reposé la question et s'est assise en face d'elle, et lui a demandé sérieusement « Est-ce que tu connais alors une Charlotte ?» Elle a regardé autour d'elle et a essayé de nier la question de Aria. Sa mère a levé les yeux, a pris alors les cours qu'elle était en train de corriger, s'est assise à une autre table un peu plus loin. Aria s'est levée et s'est assise à côté de sa mère, a frappé une nouvelle fois sur la table, a pris son sac et a dit « Tu ne connais pas de Charlotte ou tu ne connais pas de Charles ?» Elle est partie. Mike est arrivé à l'intérieur de la pièce, a regardé sa sœur et a dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Il est tout de suite remonté et ensuite a fermé la porte. Sa porte a claqué, Aria a levé les yeux, comme si ça avait peut-être embêté son petit frère. Et elle a regardé sa mère, a fermé la porte, et est rentrée chez Spencer. Arrivée chez Spencer, finalement, il y avait toute une liste de questions qui se succédaient sur cette page. Sur cette page, il y avait toute une liste de questions qui succédaient, qui formaient finalement un grand paragraphe. Spencer a alors tout réécrit sur une autre feuille et a rapproché les textes. Ça formait un paragraphe qui faisait partie d'un texte qu'ils avaient lu il y a pas longtemps en cours. Ça faisait partie d'un texte, d'un paragraphe, d'un livre que Ezra avait écrit, d'un passage qu'il avait écrit pour un livre qu'il avait confié à Aria. Il avait confié de garder ce passage bien pour elle et de ne le partager avec personne d'autre, même pas avec Anna, même pas avec Emily, et même pas avec Spencer. Il lui avait confié ce passage, et elle se demandait maintenant pourquoi ce passage était si important. Elle se demandait pourquoi le passage de ce livre était si important. Et elle se demandait même pourquoi est-ce qu'il avait arrêté le projet de ce livre. Un livre qui était censé parler de A, de son histoire, de comment Aria avait vécu ça. Un livre qui était censé parler d'une fille qui avait été traquée par un tueur. Un livre qui était censé parler de cette fille qui avait été traquée par quelqu'un qui la poursuivait étant plus jeune au lycée. Il avait demandé la permission à Aria pour pouvoir prendre son nom dans le livre, mais elle avait dit non, elle ne voulait pas être retrouvée par A. Alors il avait cherché un autre nom, et avait trouvé. Finalement, sa victime ne pouvait pas s'appeler Emily, ne pouvait pas s'appeler Anna, ne pouvait pas s'appeler Spencer, et encore moins Aria. Il avait pris un autre nom et avait commencé son livre, mais ne l'avait jamais terminé. Aria se posait les questions et avait été voir Ezra le soir, pour pouvoir lui poser des questions à propos de ce livre. Allison voulait parler aux filles et voulait leur révéler qui était A, voulait leur révéler qui était Charles. Le soir, les filles sont arrivées et Allison leur a ouverte. Elles sont allées dans sa chambre et sont montées dans sa chambre. Lorsque personne ne parlait et que Allison n'avait encore rien dit sur A, Aria a commencé à entendre de drôles de bruits, comme des grattements dans les murs. Comme si quelqu'un grattait dans les murs, comme si quelqu'un marchait au sous-sol, comme si quelqu'un hurlait au sous-sol. Allison a essayé de mentir et a dit que c'était sa mère qui ne se sentait pas bien. Emily s'est avancée et a dit « Mais Allison, ta mère est morte ». Ensuite, Allison, essayant de se rattraper, a dit « Ah bah ça doit sûrement être mon frère ». Spencer s'est avancé et a dit « Non, c'est pas possible, je viens de voir Jason dans la rue ». Elles sont toutes descendues et se sont installées alors en bas. Elles se sont installées dans le salon en bas. Et quand elle leur a parlé, finalement, Aria est allée voir le temps que Emily, Spencer et Anna parlent avec Allison. Aria est allée voir et a trouvé une porte en dessous de l'escalier. Elle a passé cette porte et a vu qu'il y avait quelqu'un. Elle n'a pas vu qu'il y avait quelqu'un, mais elle a entendu des cris et des grattements. Elle a entendu crier à l'aide et a reconnu cette voix qu'elle reconnaîtra entre mille, la voix de Mona.
Elle a descendu une marche et une deuxième, une troisième et s'est avancée en se tenant au mur. Elle est arrivée en bas et a trouvé Mona. Elle est remontée, a giflé Allison et l'a mise par terre sur le sol. Allison s'est relevée et a dit à Arya, « Tu n'as pas le droit de fouiller dans mes affaires. Tu n'es que le reflet de moi-même, tu n'es que mon propre reflet. Tu es ce que je vois le matin dans un miroir. » Arya s'est reculée et a regardé Allison. Elle l'a giflé et lui a donné un coup de poing. Elle l'a giflé et lui a donné un coup de poing. Allison a trébuché et est tombée par terre. Elle a essayé de se rattraper sur le fauteuil. Assise par terre, agenouillée, Arya l'a traînée par les cheveux, l'a mise contre le mur. Elle l'a de nouveau frappée une dernière fois. Elle lui a dit « Alors c'est qui le miroir maintenant ?» Elles sont toutes descendues pendant qu'elle était en train de saigner du nez. Pendant que Allison était en train de saigner du nez avec la lèvre fendue, elles sont toutes descendues. Allison ne bougeait plus. La porte était ouverte. Elle a un peu rampé le long des murs pour pouvoir voir la porte qui était ouverte. Arya, Emily, Anna et Spencer, en bas, étaient en train de délivrer Mona. Spencer était en train de monter avec Mona et d'essayer de la faire partir de la maison. Allison a essayé de prendre la jambe de Spencer, pour lui dire de ne pas la laisser seule. Spencer lui a donné un coup dans la main avec ses talons, avec les talons de ses chaussures, et elle est partie en marchant. En marchant et en courant, elle est partie avec Mona à son épaule. Elles sont sorties et elle a mis Mona dans la voiture. Mona l'a supplié de ne pas la laisser seule. Finalement, elle est rentrée à l'intérieur. Elle s'est assise une dernière fois en face de Allison. Arya est arrivée et s'est assise une dernière fois en face de Allison. Spencer était contre le fauteuil, assise par terre. Arya avait croisé les jambes et s'était mise juste à côté de Spencer. Anna était restée debout et s'était mise contre le fauteuil. Et elles ont demandé toutes les trois « Qu'est-ce que c'est ?» Emily est rentrée et finalement avait pris les clés de la voiture et avait enfermé Mona à l'intérieur. Emily avait enfermé Mona à l'intérieur de sa voiture pour pouvoir la mettre en sécurité. Avec les clés en main, elle a demandé à Allison qu'est-ce que c'était, qu'est-ce qu'elle trafiquait, qu'est-ce qu'elle usait et depuis combien de temps est-ce qu'elle était séquestrée. Allison les a regardés et est montée dans sa chambre. Elle a dit que c'était son plan, que c'était ses affaires, qu'elle n'avait pas à fouiller là-dedans. Les filles sont montées, ont ouvert la porte. Quand elle a fermé la porte derrière elle, les filles ont frappé sur la porte et ont crié à Allison de lui ouvrir. Elle avait fermé la porte et avait verrouillé avec la clé. Elle avait pris la clé et l'avait laissée tomber. Arya a frappé sur la porte plusieurs fois d'affilée avec les 2 poings. Avec les 2 poings en même temps, elle a frappé sur la porte. La porte a fini par céder. Avec un marteau qu'elle avait trouvé à la cave, elle était descendue et avait trouvé un marteau à la cave. Elle avait regardé Emily, Anna et Spencer et avait dit non, ça ne se passera pas comme ça. Elle est descendue à la cave et est remontée avec un marteau. Elle a frappé 3 fois d'affilée sur la clinge et la porte est tombée. La porte est tombée avec un marteau. Elle a frappé plusieurs fois sur la porte. Quand la porte est tombée, elle est rentrée. Elle a ouvert la porte de l'intérieur de la chambre avec un trou qu'elle avait fait au marteau sur la porte. Elle est rentrée et elle a demandé à Allison depuis quand est-ce que tu la séquestres. Allison a regardé par la fenêtre et a essayé de s'en aller. Arya l'a rattrapée par le genou. Par la jambe et l'a laissée tomber à l'intérieur. Elle a mis sa jambe juste sur elle. Sur ses jambes, et lui a dit « Réponds-moi », en écrasant un peu plus le talon à l'intérieur de ses côtes. Allison s'est relevée et a dit « Je sais plus depuis combien de temps, c'est même pas moi qui l'ai apporté ici. » Toutes les filles l'ont regardé comme si elles ne le croyaient pas. Quand elle a dit « Ce n'est même pas moi qui l'ai apporté ici, je l'ai trouvé en dessous de ma maison », et elle était attachée à une chaise. Emily a croisé les jambes et s'est assise contre le fauteuil. Elle a fini par croiser les bras et a regardé Allison. Elle lui a dit « Mais oui, c'est pas toi qui l'as apporté. » Allison a commencé à dire à Emily « Emily, tu peux pas dire ça. Je t'ai rendue plus forte, je vous ai rendue plus forte. Je vous ai créée à mon image. Vous n'êtes que moi. Je vous ai imaginé, je vous ai créé. C'est moi qui vous ai faite. C'est moi qui vous ai formée. C'est moi qui ai fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Je fais de vous des femmes fortes. » Elle a commencé à se vanter et à vanter ses mérites, à dire qu'elle avait fait de Emily, de Anna et de Arya
des femmes fortes et ce qu'elles étaient aujourd'hui. Elle les a regardées et Émilie a dit « Voyez-vous ça ?» Elle demande des applaudissements. Après avoir dit « Vous devriez me remercier au lieu de me battre comme ça sur le sol », Aria n'a pas lâché et a appuyé encore plus avec ses talons. Émilie l'a regardée et a applaudi de manière sarcastique, très lentement, et a dit « Voyez-vous ?» Elle demande des applaudissements. Elle a regardé Anna, Spencer, Émilie, et Émilie s'est regardée dans le miroir et a regardé Anna, a regardé Aria et a regardé Spencer, et a dit « Voyez-vous ?» Elle demande des applaudissements. Et elle a commencé à applaudir de manière ironique. Ensuite, elles sont parties avec Mona et ne sont plus jamais revenues en arrière. Elles ne sont plus jamais revenues en arrière, ne sont plus jamais revenues chez Allison. Sur la route, le temps qu'elles partent, Anna avait déjà prévenu la police. Anna avait déjà prévenu la police et avait dit à Tanner de devoir aller chez Allison, qu'il s'était passé quelque chose et avait prévenu de pourquoi elle avait téléphoné. Le motif de son appel était qu'ils avaient trouvé quelqu'un chez Allison, quelqu'un d'enfermé. Tanner a tout de suite demandé si c'était Allison, et Anna a tout de suite répondu que non, c'était quelqu'un d'autre, que la fautive c'était Allison. Le soir, les filles étaient au commissariat. La police les a interrogées et a demandé quand est-ce qu'elles sont allées la dernière fois chez Allison. La police a demandé quand c'était la dernière fois qu'elles sont allées chez Allison, et il y a Aria qui a répondu « Le dernier soir quand on a trouvé Mona ». La police a demandé où est-ce qu'elles avaient trouvé Mona. Elles ont répondu dans la cave. Émilie s'est levée et a dit « On est allé chez Allison, oui ». Nerveusement, elle mordait ses doigts, mordait le bout de ses doigts et mordait ses ongles. Elle mordait le bout de ses doigts, elle mordait ses ongles et elle jouait avec ses doigts. Et elle marchait très nerveusement le long des murs. La police a regardé Émilie et a dit « Vous pouvez vous asseoir ?» Émilie a répondu qu'elle ne pouvait pas, en écartant les bras. En écartant les bras, elle a dit qu'elle ne pouvait pas, qu'elle ne savait pas s'asseoir et qu'elle ne savait pas rester en place. Aria a dit que oui, elles étaient allées chez Allison, mais que c'était pas elle qui avait enfermé Mona dans leur cave. Aria a commencé à s'énerver et a dit « C'est pas nous la tarée qui ont enfermé Mona à l'intérieur de notre cave et qui l'ont séquestrée pendant des années. » La police est revenue sur Allison et a alors expliqué aux filles que Allison n'y était pour rien, qu'elle avait dit qu'elle n'y était pour rien, qu'elle avait dit que cette fille avait été enfermée, que Mona avait été enfermée chez elle ce soir-là, et qu'elle ne savait même pas par qui, qu'elle était descendue à sa cave pour aussi récupérer quelque chose et qu'elle avait vu Mona attachée. Aria s'est levée et a dit « Ok, maintenant vous allez croire une menteuse ». La police a croisé les bras et s'est assise. La police a croisé les bras et s'est assise sur le coin de la table. Tanner s'est avancé, croisant les bras et s'asseyant sur le coin de la table. Elle a regardé Aria et a dit « Oui, mais elle a expliqué sa version des faits et sa version des faits est juste. » Aria s'est levée et Émilie s'est levée. Elle s'est mise à côté d'Aria. Émilie s'est mise à côté d'Aria et Aria, droite, debout, s'est mise contre la table et a dit « Vous avez déjà oublié que Allison est une menteuse invétérée qui est prête à dire n'importe quoi pour avoir la vérité. » Tanner s'est levé et s'est assis sur l'autre coin de la table, a regardé Aria et a dit « Sa version des faits est juste. Sa version des faits est juste, on sait ce qu'elle a dit. C'est la vérité. On a regardé les empreintes et aucune ne correspond à celle de votre amie. » Elle s'est levée et a dit « Oui, mais notre amie, c'est une menteuse invétérée, prête à dire tout et n'importe quoi pour obtenir sa vérité, pour faire en sorte que sa vérité soit juste. » Anna s'est levée et s'est assise sur le coin de la table. Elle s'est mise contre le mur, les jambes tendues, et a dit « C'est vrai qu'Allison est prête à mentir pour faire n'importe quoi. Pour avoir n'importe qui, pour faire n'importe quoi, elle est prête à mentir. » La police les a regardés et a dit « Je comprends votre méfiance. » Fermant la porte derrière eux, les laissant toutes les quatre dans la salle d'interrogatoire, elle a fermé la porte et derrière la vitre teintée, elle a dit « Laissez-les toutes les quatre seules un instant. On leur parlera ensuite. » Un policier était sur le point de rentrer, mais Tanner s'est retourné et a dit « Laissez-les seules un instant. Laissez-les parler, laissez-les réfléchir.
On leur parlera ensuite après. Lorsque la porte est ouverte pour une dernière fois, la police est rentrée, mais est rentrée avec Véronica. La police est rentrée avec Véronica et avec la mère de Hannah, Ashley. Elles se sont assises toutes les deux à la table. Ashley avait l'air plutôt pas sûre d'elle. Ashley n'avait pas l'air très sûre d'elle, avait l'air même déçue de sa fille. Elle a croisé les bras, a croisé les mains, a tendu les mains sur la table. Sur la table, elle a tendu la main, a croisé les bras. Et puis ensuite, a regardé Hannah. Elle a tourné le regard vers Aria, vers Emily, vers Spencer. Véronica n'arrêtait pas de fixer sa fille, Spencer. Tandis que Ashley, elle était en train de croiser les bras, tendre les bras, les passer l'un sur l'autre. Elle jouait avec ses poignets. Elle jouait avec ses poignets, avec ses doigts, avec ses mains. La mère de Hannah était en train de jouer avec ses mains comme si elle avait déjà les menottes. Comme si elle portait déjà le menottes au poignet, elle était en train de jouer avec ses mains et de faire des mouvements du poignet. En même temps, elle regardait Hannah, comme si elle n'était pas contente d'elle du tout. Elle lui a posé une seule question. Étais-tu vraiment chez Allison? Hannah a répondu oui, et Ashley s'est levée. Elle a arrêté de jouer avec ses poignets, de les tortiller dans tous les sens, de faire aller ses doigts. Elle s'est levée et ensuite est partie, a fermé la porte derrière elle. Véronica est restée et n'a fait qu'un seul bruit. Véronica n'a fait qu'un seul bruit, une sorte de bruit d'insatisfaction. Elle a fait une sorte de bruit d'insatisfaction, s'est levée et a fermé la porte. Elle a suivi Ashley et elles se sont assises sur une chaise derrière la vitre teintée. À travers la vitre teintée et à travers le miroir qu'il y avait juste en face, elles ont entendu Tanner parler et dire « Vous allez rester ici pendant quelque temps, le temps qu'on sache pourquoi vous êtes allé là-bas. » Le soir, très énervée, Hannah regardait par la fenêtre. Elle réfléchissait à tout ce qui s'était passé cette nuit-là, chez Allison. Elle réfléchissait à tout ce qui s'était passé cette nuit-là chez Allison et regardait par la fenêtre. Très énervée, finalement, elle est descendue. Sa mère a eu le temps de lui demander où est-ce qu'elle allait, où est-ce qu'elle comptait partir. Elle l'a regardée et lui a dit « Jeune fille, tu restes ici. » D'un ton très sévère et d'un ton très neutre, elle lui a dit « Tu restes ici, jeune fille. » Elle s'est retournée et a simplement fait un signe de la tête et un signe des yeux. Elle est partie, a mis son sac sur ses épaules et s'est rendue au commissariat de police. Elle est rentrée et a demandé à parler à Tanner. Tanner a tout de suite accepté. Elle s'est assise et elle a dit « Putain, vous avez qu'à me mettre un putain de mouchard dans le bras et on ira. On ira une nouvelle fois chez Allison et vous pourrez l'arrêter. » Ayant suggéré de mettre un mouchard dans son bras, ou alors de lui mettre un mouchard dans le dos, les filles sont arrivées ensuite, elle les a appelées. Tanner lui a mis alors un GSM devant. Elle lui a mis un GSM devant elle, a tourné un smartphone et lui a glissé le smartphone dans la main. Elle a pris le smartphone et a téléphoné. Elle a fait le numéro d'Aria et l'a appelé. Elle lui a dit de venir au commissariat de police. Aria a demandé pourquoi et Hannah a simplement dit « Viens ». Elle est arrivée et puis elle a téléphoné à Emily. Emily a demandé pourquoi est-ce qu'elle devait venir et lui a simplement dit de venir. Quand Emily est arrivée, elle a appelé Spencer. Spencer est ensuite arrivé et une fois toutes les quatre réunies, elles ont regardé Hannah. Hannah était contre le mur et Hannah a regardé Emily, Spencer et Aria qui se posaient des questions. Tanner avait l'air très sûr de ce qu'elle faisait, avait l'air très sûr de ce qu'elle avait entendu, avait l'air très sûr des justifications d'Hannah. Hannah les a regardées et a dit « Quoi ?» Toutes les filles ont dit « Je sais pas, c'est toi qui nous as appelés, alors dis-nous ce qu'il y a. » Elle s'est assise, a tiré la chaise sévèrement. Quand elle s'est assise, elle a dit « C'est bon, j'ai suggéré à Tanner de nous foutre un mouchard dans la tête ou de nous foutre dans le bras. On retourne chez Allison et puis c'est bon, ce sera bouclé, ils pourront l'enfermer. » Alors qu'on leur faisait une petite incision sur le côté du poignet, on leur mettait quelque chose dans le bras. Une sorte de petite puce noire à l'intérieur. Ils ont refermé ça avec des agrafes. Avec des agrafes médicales, ils ont refermé ça. Ils ont recousu. Et ensuite, ils sont partis. Elles sont parties.
Ils sont partis en voiture de police et les ont déposés devant chez Allison. Allison, qui avait déjà entendu la sirène, avait essayé de partir. Un agent de police l'avait retenu à l'arrière de la voiture. Les filles étaient en train de sortir. À l'arrière de sa maison, elle était en train de partir et essayer de s'échapper. Un agent de police avait essayé de la retenir et essayait toujours de la retenir. Un deuxième agent de police est arrivé. Toby est finalement arrivé et a pris Allison. Elle l'a tenue par les bras vers l'arrière et l'a conduit dans une voiture, a baissé sa tête pour ne pas qu'elle se blesse et l'a mis à l'arrière de la voiture de police. La voiture de police a commencé à démarrer. Dès qu'il a mis le contact de la voiture de police, elle s'est un peu relevée à l'arrière pour pouvoir voir. Elle a regardé une dernière fois la maison et les filles qui étaient en face, qui étaient tous en train de défaire leurs bandages, et elle regardait les puces qui clignotaient sous leur peau. Sous leur peau, elle regardait les puces qui clignotaient. Et ensuite, t'as Emily qui s'est rendu compte d'une chose. Il y a Emily qui s'est rendu compte d'une chose. Quand Emily s'est rendu compte de ça, elle a regardé Anna et a regardé son poignet, a soulevé légèrement le bord de son bandage, elle l'a soulevé, a regardé la cicatrice et a dit « Et maintenant, on fait comment pour l'enlever ?» Arya a fait la même chose et a soulevé le bord du bandage et a regardé la cicatrice et a fait « C'est vrai, maintenant, on fait comment pour enlever les mouchards ?» Emily s'est simplement tournée vers le commissariat et Anna a dit « Ah non, non, non !» Et Emily a regardé et a dit « Je vois pas d'autre choix, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ?» Elle a regardé la fenêtre du commissariat et a dit « Il va falloir qu'on aille nous couper le poignet, qu'on le retire. » Ils leur ont retiré le mouchoir et elles sont rentrées chez elles. Ils leur ont retiré le mouchoir et elles sont rentrées chez elles. La maison d'Allison était entourée par des voitures de police. Il y avait même un hélicoptère au-dessus. Mona était sauf et était en train de rentrer chez elle. Mona était saine et sauve et était en train de rentrer chez elle en voiture de police. Elle regardait une dernière fois de derrière la maison d'Allison dans laquelle elle avait été enfermée. Elle racontait aux policiers et à Toby qui était juste à côté et qui lui posait des questions de ce qu'elle avait vécu. Elle racontait qu'elle avait vécu le froid, qu'elle avait vécu la peur, qu'elle avait été obligée d'être pendant des jours et des jours et qu'elle l'avait séquestrée pour faire ça. Elle l'avait enfermée, elle l'avait coupée et mutilée. Elle l'avait coupée et mutilée, elle lui avait fait mal à chaque fois avec un couteau qu'elle avait abandonné. Toby lui avait montré une dernière fois le couteau qu'il avait trouvé juste à côté de sa chaise et avait dit « Ce couteau-là ». Mona s'était reculée dans le siège et avait dit « Oui, celui-là ». Elle était enchaînée. Elle était enchaînée au niveau des mains, au niveau des poignets, au niveau des jambes, du bassin et au niveau du buste du corps. Au niveau du buste du corps, les poignets, les mains, les jambes, les bras, et même les tibias et les pieds. Elle était enchaînée dans l'autre voiture de police, Allison. Elle était enchaînée partout et ne savait plus bouger. Elle était enchaînée partout et avait même une camisole. Elle avait une camisole et ne savait même plus bouger ni parler. Elle avait quelque chose qui lui rentrait à l'intérieur de la bouche et qui empêchait de bouger, qui empêchait ses mâchoires de bouger. Elle ne savait pas dire un mot. À l'intérieur de la voiture de police, Mona était saine et sauve, et Toby lui posait des questions pour qu'elle puisse rester consciente, parce qu'elle avait été battue pendant longtemps. Mais Allison avait été emmenée, et sa maison était vide.